Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vraiment comme à chaque fois, pour vous parler de quelque chose qui vous pose souvent question au moment d'envoyer votre candidature. C'est le mail d'accompagnement. Le mail en fait que vous faites pour adresser votre candidature au recruteur. Donc je vais vous expliquer vraiment en détail ce que c'est que ce mail d'accompagnement, à quoi il sert et surtout comment le construire. Quels arguments mettre dans ce mail et surtout comment faire pour que ce mail d'accompagnement soit efficace. Parce que très clairement, ce mail d'accompagnement, si déjà d'entrée de jeu, il intéresse le recruteur aura vraiment d'autant plus envie d'aller lire votre candidature. Et parfois, malheureusement, il arrive aussi que quand ce mail d'accompagnement est vraiment plat et inintéressant, eh bien, il ne se passe plus rien. Le recruteur va même pas voir votre candidature. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des candidatures qui sont vraiment super, géniales, bien écrites, bien construites, avec beaucoup de compétences, mais qui ne seront même pas regardées parce que ce mail d'accompagnement a tout fait rater dès le début. En fait, il n'a vraiment pas donné envie au recruteur d'aller voir la suite. Donc nous, on va faire l'inverse. On va essayer vraiment de faire en sorte que votre mail d'accompagnement donne envie au recruteur d'aller voir votre candidature et finalement l'intéresse même avant qu'il ait vu votre candidature, que ça l'intéresse déjà votre profil avant qu'il ait vu votre candidature. Donc déjà pour le mail d'accompagnement, première chose à retenir, il ne faut pas se contenter d'un mail d'accompagnement basique. Si vous voulez que ce soit efficace et percutant, il faut donner des éléments efficaces et percutants. Donc le mail d'accompagnement basique, ce serait je vous adresse ma candidature au poste 2. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, ma lettre de motivation. C'est classique, ok, ça présente l'objectif de votre mail, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez être efficace, si vous voulez donner envie au recruteur d'aller voir plus loin, ça ne suffit pas. Donc il faut mettre plus d'éléments et il faut mettre surtout des arguments. Alors les arguments, vraiment pour marquer votre motivation et capter l'intérêt du recruteur, il y a différents arguments sur lesquels vous pouvez jouer. Donc moi je vais vous donner 4 types d'arguments. Ensuite ce sera à vous de voir ce qui vous correspond, ce qui correspond à la raison de votre candidature pour vous servir des exemples et des types d'arguments que je vous aurai mentionnés dans cette vidéo. Premier type d'argument, ça va être votre intérêt pour l'entreprise. Clairement, si vous êtes intéressé par l'entreprise, si c'est l'entreprise peut-être à laquelle vous pensez depuis quelques temps, dans laquelle vous vous dites j'aimerais vraiment bien travailler dans cette entreprise, c'est vraiment quelque chose qui va être moteur pour vous et qui va être moteur dans votre candidature. Donc marquez-le tout de suite dans le mail d'accompagnement. Par exemple, vous pouvez dire je suis l'actualité de votre entreprise et j'apprécie particulièrement tel point. C'est notamment pour cette raison que je vous adresse ma candidature au poste 2. Donc bien évidemment, il faut rappeler que vous candidatez, il faut rappeler à quel poste. Mais avant de dire ça, qui est une information basique, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut donner une raison, un motif, un argument beaucoup plus fort qui va expliquer la raison de votre candidature. Donc comme je vous le disais, ça peut être votre intérêt pour l'entreprise, le fait que vous suiviez son actualité ou que ça fait déjà plusieurs années que vous avez envie d'intégrer cette entreprise pour telle et telle raison. Il faut expliquer quand même, ça ne suffit pas de dire je suis intéressé par votre entreprise. Donnez un exemple de ce qui vous intéresse parce que ça va venir prouver ce que vous dites et ça va venir donner du poids à votre argument. Il faut donner du poids à ces arguments. Deuxième type d'argument que vous pouvez utiliser, c'est toujours votre intérêt, mais cette fois pour le secteur et pour le métier. Vous pouvez dire par exemple passionné depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis X années de tel secteur ou passionné depuis X années de tel métier. Je vous propose ma candidature au poste 2. Et là, on va sentir tout votre engouement, toute votre motivation qui dure déjà depuis plusieurs années. Et du coup, forcément, ça va montrer aussi votre motivation à intégrer ce poste-là. Donc, ça va donner envie d'aller voir plus loin votre candidature. Autre type d'argument, votre envie d'évoluer. Ça, c'est un argument qui est d'autant plus intéressant pour un recruteur parce que quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui va s'investir pour justement se mettre en capacité d'évoluer. Donc c'est quelqu'un qui va s'investir sur le poste qu'il convoite. Donc c'est intéressant pour un recruteur parce que quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui fait en sorte de faire du bon travail, d'obtenir des bons résultats, d'obtenir la satisfaction des clients, de faire en sorte de diffuser une bonne image de l'entreprise. Donc c'est intéressant pour un recruteur. Donc vous pouvez dire par exemple, ambitieux, je souhaite évoluer en compétences et responsabilités. Le poste que vous proposez correspond parfaitement à ce que je recherche et aux tâches que je maîtrise. Je vous propose donc ma candidature à ce poste.
Et là, vous voyez, vous avez vraiment un exemple de formulation qui va expliquer votre motivation et même votre détermination avec des éléments forts, avec des éléments impactants. Et là, clairement, c'est un mail qui donne envie d'aller voir plus loin, quoi. C'est pas tous les jours que les recruteurs reçoivent ce type de mail. Et c'est pour ça aussi que je vous donne des exemples d'arguments et même des exemples de formulation. Parce que clairement, déjà en formulant différemment des autres candidats, vous allez marquer l'intérêt du recruteur. Mais si en plus dans vos formulations, il y a des termes qui sont forts, qui sont impactants, clairement, tout de suite, vous faites la différence avant même qu'on ait vu votre candidature. Donc vraiment, saisissez-vous de ces exemples que je vous donne, de ces arguments que je vous donne parce que ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Allez, on passe au 4e exemple d'argument que vous pouvez mettre en avant dans votre mail d'accompagnement. Ce sont les valeurs de l'entreprise. Si vraiment vous convoitez une entreprise qui a des valeurs qui vraiment font sens pour vous, qui sont importantes pour vous et qui sont même importantes dans votre candidature, qui ont été un élément qui vous ont décidé, vous, à postuler, il faut absolument le mettre en avant. Je vous donne un exemple de formulation, ça peut être en plus d'un poste qui saura m'épanouir au quotidien, je suis à la recherche d'une entreprise alliant qualité et valeurs telles que, et bien sûr que vous donnez des exemples de valeurs qui vous intéressent, et ensuite vous dites c'est tout cela que je retrouve chez et vous nommez l'entreprise en question. Et là, clairement, encore une fois, le recruteur, il ne peut que sentir déjà votre correspondance entre qui vous êtes, ce que vous recherchez et l'entreprise. Et du coup, il va ressentir forcément votre motivation à aller vers cette entreprise et à vous investir dans cette entreprise parce qu'elle vous correspond, cette entreprise, à travers ses valeurs qui sont les vôtres et celles que vous défendez et que vous voulez dans votre quotidien professionnel. Donc ça, c'est génial. Et vraiment, encore une fois, ça va être un mail qui va être percutant, qui va être impactant, qui va donner envie au recruteur de vous découvrir davantage et d'aller voir, d'aller s'intéresser justement à votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation. Donc ça c'est pour vous démarquer, ça c'est pour faire la différence, ça c'est pour capter l'intérêt tout de suite. Mais bien sûr qu'il ne faut pas non plus oublier les informations basiques. Donc les informations basiques c'est quoi? C'est le numéro d'offre s'il y en a un, ou le numéro de référence s'il y en a un, c'est très important. Et bien sûr, c'est tellement évident que parfois, malheureusement, c'est oublié dans les candidatures, le CV et la lettre. Et je vous assure que parfois, les candidats les oublient, tellement c'est évident. C'est évident que vous avez marqué, je vous adresse en pièce jointe mon CV, ma lettre. Et parfois, malheureusement, c'est oublié. Donc, pensez bien à vérifier ça, parce que ça fera un mauvais effet si d'entrée de jeu, vous oubliez ces éléments qui sont tellement importants. Une petite astuce encore avant de finir cette vidéo. C'est vrai que classiquement, on envoie le CV et la lettre dans une candidature. Mais peut-être que vous avez un peu plus de documents qui pourraient vraiment vous mettre en avant la qualité de votre travail et vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Et il faut les envoyer en même temps que votre candidature classique CV-lettre. Ces documents, ce serait quoi? Ce serait par exemple si vous avez une lettre de recommandation. Ne vous dites pas « j'attends d'aller à l'entretien pour la donner ». Non, parce que vous ne savez pas si vous irez à l'entretien. Mais si d'entrée de jeu, vous l'ajoutez à votre candidature classique CV-lettre, bien sûr, vous expliquez dans le mail d'accompagnement qu'en plus vous ajoutez du CV, en plus vous ajoutez une lettre de recommandation. Et là, clairement, c'est l'avis d'un professionnel sur votre travail, donc ça met encore plus en confiance le recruteur et ça lui donne encore plus envie de vous contacter. Donc mettez-la déjà dans la candidature avec le mail d'accompagnement. Peut-être que vous avez un bilan de stage, un stage qui s'est très bien passé, vous avez un bon bilan, il faut le mettre, c'est la preuve que vous avez fourni un travail de qualité. Ou peut-être encore que vous avez un document d'évaluation, parce que ça arrive dans les entreprises d'avoir des évaluations. Mettez-le, encore une fois, c'est un gage de qualité et ça va mettre en confiance le recruteur. Voilà, avec tout ça, vous avez vraiment de quoi faire une super candidature, une candidature de qualité qui va donner envie aux recruteurs de s'intéresser à votre profil, de découvrir qui vous êtes et potentiellement de vous rencontrer. Donc moi, j'ai été vraiment ravie de vous partager toutes ces informations-là. Vous avez de quoi faire vraiment une super candidature. Mais si vous voulez être accompagné, si vous voulez encore plus de conseils et d'informations sur votre candidature, sur peut-être les choses qui vous posent difficulté, on peut travailler ensemble. Pour ça, tout simplement, il vous suffit de réserver une séance coaching et moi, je vous appelle et on travaille ensemble très rapidement sur votre candidature. Voilà, donc pour avoir toutes les infos sur le coaching, je vous mets tout ça juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez, ça va se dérouler et vous aurez toutes les infos. Allez, moi je vous dis bon courage pour vos démarches et à très bientôt dans une prochaine vidéo.